En 1328, le roi capétien Charles IV meurt sans laisser de descendants. Un nouveau roi est choisi parmi ses cousins de la famille des Valois. Philippe VI de Valois devient le nouveau roi des Francs. Sauf qu'Édouard III, le roi d'Angleterre, ne l'entend pas de cette oreille. Lui aussi est, pour résumer, un cousin des Capétiens. Il estime qu'il a aussi droit à la couronne des Francs. Et puis, ça tombe bien cette histoire de succession, parce que depuis quelques années, le roi anglais est à nouveau en conflit avec le roi franc, toujours sur la question des fiefs. Et oui, les Anglais ont quand même gardé le duché de Guyenne en France, dans la région de Bordeaux, et ils n'aiment pas trop qu'on leur rappelle que leur suzerain en France est le roi des Francs. En 1337, la guerre éclate entre le royaume franc et le royaume anglais. Elle durera jusqu'en 1453, donc 116 ans. C'est la guerre de 100 ans. La guerre dure plus d'un siècle, même si elle connaît aussi des moments de paix. En tout cas, les rois francs sont en grande difficulté pendant la première partie de la guerre. Ils vont de défaite en défaite face aux Anglais. Et après leur victoire à Azincourt en 1415, ces derniers contrôlent tout le nord du royaume franc. Les habitants du royaume ne croient plus en leur roi, le pays est plongé dans la confusion et la guerre civile. Charles VII se proclame roi des Francs en 1422. Il met en action un plan pour contrer la domination anglaise. Il va chercher des alliés parmi les grands seigneurs du royaume. Et il appuie son pouvoir sur une jeune paysanne venue de Lorraine qui dit avoir reçu une mission divine pour sauver le royaume des Francs. Cette jeune paysanne, c'est Jeanne d'Arc. Avec sa mission divine, elle donne une légitimité religieuse au pouvoir de Charles VII. En 1429, Charles VII et Jeanne d'Arc réalisent un exploit en libérant la ville d'Orléans, puis ils remportent une autre victoire à Reims en plein territoire ennemi. Le roi Charles VII est officiellement sacré dans la cathédrale de la ville. Mais l'Église n'apprécie pas tellement la concurrence de Jeanne d'Arc et la condamne à mort en 1431. La population du royaume accepte Charles VII comme le souverain légitime, et les Anglais sont peu à peu repoussés. L'unité du territoire et la création d'une armée royale permanente permet de finaliser la création d'un véritable État monarchique, le Royaume de France.